Bonjour chers téléspectateurs, aujourd'hui avec mon assistante Florette Mario Glee, souriez s'il vous plaît, regardez la caméra. Nous allons faire une super expédition. Tu ne vous inquiète pas trop? Un petit peu. Tu vois bien vous arriver à des... Oula. Elle a sombré dans cette maladie, éperdument. C'était il y a 4 ans. 4 ans que j'ai appris à détester cette maladie, tout comme je déteste prononcer son nom. L'anorexie. Elle s'est enfermée dans ses obsessions et ses tourments, au point de mettre en péril tout ce qu'elle avait pu construire jusque-là. Enfermée, c'est ça le terme. Elle a aussi connu l'enfermement, où il y a un lit planté au milieu de 4 murs blancs. Le manque qui s'installe, et on fête les anniversaires à l'hôpital. C'est pas comme ça qu'on imagine avoir 19 ans, non? Elle a fui l'âge adulte en conservant le corps d'un enfant, et nous, on n'a rien pu faire. Moi, je suis juste une sœur, et eux, c'est juste des parents qui se battent chaque jour contre cette putain de maladie. Le déclic, ça a été une discussion avec maman où on s'est ouvert l'un à l'autre. On ne se voilait pas la face, mais ça nous paraissait tellement... je disais que ça ne pouvait pas nous arriver parce qu'on n'y pense pas sur le coup et surtout pourquoi. Et donc c'était une discussion assez tragique, on va dire, avec maman où on révélait l'un à l'autre en fait que notre fille était vraiment gravement malade. Ça a pris une place prépondérante dans notre vie au quotidien parce que ce soit maman ou moi, ou peut-être même toi aussi, on y pense très souvent. Je crois que ça nous préoccupe énormément, ça prend beaucoup de nos pensées, de nos nuits aussi. Ce qu'il faut, si elle va essayer de reprendre ce fameux contrôle là, que je ne comprends pas, en ne s'alimentant pas, et c'est ce qui va faire qu'elle va encore plus dépérir, on va dire. Parce que moi je dis les choses telles qu'elles sont, maintenant j'ai le sentiment que... Et surtout, on a l'impression de ne pas en sortir, quoi. La maladie, l'anorexie, c'était tout nouveau, quoi. Ah, ça, c'est tout nouveau. Je souhaite à personne de connaître ça pour ses propres enfants. Moi, où je comprends pas. La première phase de compréhension avec elle, parce qu'on a eu des discussions avec les psychologues, ces psychologues qu'on a rencontrés, les gens qu'on a vus, le vécu, tout. Plus on avance et moi je comprends et moi j'accepte en fait. Moi là je suis, je lui dis d'ailleurs récemment, je me suis levé une nuit, là j'étais dans ma tête, j'arrivais pas, j'ai écrit plein de choses et un jour ou deux après, à peu près tout ce que j'ai écrit, je lui ai dit en face, c'était un peu dur, hein, c'est un peu, je pense qu'elle n'a pas compris, ça reste notre fille et quoi qu'il arrive, on a fait énormément de choses pour elle et on continuera à le faire même si c'est pas facile, on comprend pas et c'est normal. Hein. On a beau nous dire qu'il y en a qui guérissent, j'aimerais bien que Fanny en fasse partie. Je me demande vraiment comment elle va s'en sortir. Quoi. Tu sais, la dernière fois, je lui ai demandé, mais est-ce que t'as envie de t'en sortir? Et putain, quand je vois qu'elle met 5 secondes à répondre, mais t'as remarqué ça? C'est incroyable, elle a laissé un blanc de 5 secondes. Je dis, est-ce que t'as envie de guérir? Et ça n'a pas été un oui très franc non plus. Même si, d'après ce qu'elle dit, elle fait beaucoup d'efforts quand elle est là. Donc, ah ouais, putain, mais t'imagines quand elle est toute seule, quoi. Bah, regarde comment elle nous est revenue là le 20 décembre. Quoi. Je lui dis l'autre fois, quand tu boufferas des yaourts et des pommes ou des fruits au goûter, ça tient pas quoi. Et hier, yaourt, pommes, bon. Genre, qu'est-ce que tu pourrais dire aux gens qui connaissent pas trop ça? Qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise avant J'aurais surtout qu'on ne me dise pas certaines choses qu'on a pu me dire pour des gens qui connaissaient pas. Ou, comme j'ai eu les premières réactions où je travaillais avant, là, de dire oh là là, bah dis donc, non, t'as pas fini, là, t'en as pour quelques années, ou alors de toute façon c'est des maladies dont on guérit jamais, même si on en guérit, ça regarde toujours. C'est tous ces encouragements magnifiques là, que j'aurais souhaité ne pas souhaiter entendre. Je suis pas plus costaud que maman, mais je pense que j'arrive des fois à m'en détacher un peu plus souvent qu'elle. Je pense que dans l'esprit de maman, c'est quasiment permanent. Quoi. Mais maman m'inquiète beaucoup par rapport à ça. Quoi. Franchement, ça l'affecte énormément. On se sent tellement impuissant. Et ça, c'est terrible. Et le pire, c'est que en fait, tout le corps médical a l'air aussi impuissant.
Si on t'annonce que ton enfant a un cancer ou qu'il a une sclérose en plaques, c'est terrible, c'est affreux. Mais on va te dire, bon, on va mettre tel protocole en place, on va essayer ça, il y a ça qui a bien marché, ou il y a des nouvelles techniques, ou là, que dalle. Cette impuissance, c'est terrible quoi. Et puis Ça va pas? On arrête? Attends. Cette impuissance, et puis on passe par tous les états, évidemment, on passe forcément par la bonne vieille culpabilité plus spécifique aux mamans, on passe par la colère des fois, on en veut aux malades, je lui en veux des fois à Fanny. Peut-être moins maintenant que j'ai compris un peu le côté addictif de la chose, qui est assez paradoxal, mais l'addiction à un manque, on se fait du bien en se privant de quelque chose. Donc ça, j'ai mis du temps à comprendre, et maintenant que j'ai compris ce truc, je comprends mieux, mais bon, j'ai toujours pas la solution, quoi. Le fait aussi que ça impacte tellement toute la famille, là, c'est dégueulasse, quoi, mais à qui au revoir? Alors j'essaie d'éveiller un peu d'appétit en elle, lui faire des plats qu'elle aime bien, qu'elle apprécie, en tout cas, et auquel elle n'opposera pas un refus catégorique. J'ai l'impression que rien ne marche, enfin, rien ne fonctionne. C'est un bloc, elle est fermée comme une huître, c'est terrifiant et c'est impressionnant, d'une telle maîtrise, ouais c'est ça, c'est de la maîtrise de soi. Tu te dis waouh, c'est balèze quand même, se mettre dans un tel état, se faire souffrir à ce point, et waouh, c'est pas possible. Mon enfant, ma petite fille, qui a tout pour être heureuse, qui est bien, qui est intelligente, qui n'a pas de problème particulier, enfin, a priori. Et voilà, donc le premier des sentiments, c'est le déni. C'est un truc, tu peux vraiment pas faire de généralité, quoi. Ouais. Bon.